Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bientôt c'est la rentrée. Et me revoilà pour une petite vidéo encore avec les vestides là derrière moi. Plus la platine vinyle dual. Ça semble intéressant. Hein. Ouais. Je vous vois venir. Je vous vois venir. Kiffez bien cette vidéo. Faites-vous plaisir. Voilà, comme moi je peux le faire. Ah, t'as vu, même l'oiseau il me répond. Je vais pas lui répondre parce que je sais pas chanter. Il va pleuvoir sinon. Donc les amis, on va se faire une petite écoute. Donc là, tranquillou. Ce que je voulais faire, c'était vraiment voir un petit peu le rendu. Parce que sur les Vestides, je leur ai mis notamment un ampli de puissance il est tellement bonifiant, bénéfique pour les enceintes que voilà, ces enceintes-là, elles demandent du courant, encore une fois de plus. Voilà, malgré leur rendement intéressant, parce qu'elles font quand même 95 dB de rendement, mais à mon avis, à mon humble avis, je pense qu'il leur faut un ampli avec du jus. Voilà, c'est pas parce qu'une enceinte a un certain rendement qu'il faut pas lui donner à manger, tu vois. Elle en veut, elle est là, elle leur demande. Donc là, on est sur un petit ampli Technics, le SU 7300, donc il est très beau. Il a une belle gueule, tu vois, c'est vraiment l'ampli vintage par excellence, avec ses petits vumètres, voilà. On a quelque chose d'intéressant, il fait 2 x 40 watts, 2 x 41 watts RMS sous Itom. Facteur d'amortissement, il est léger, il est à 40, il me semble. Donc la tenue du grave, moyen. Au niveau de la sortie MM, donc pour la platine vinyle, c'est du 78. Alors que sur la sortie auxiliaire, ça doit être 98, un truc comme ça. Pardon si je me trompe, ça peut arriver. Voilà, donc il y a quand même un gros écart. Mais justement, tu vois qu'avec la platine vinyle, il va falloir pousser le volume beaucoup plus et ça peut distordre. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant à prendre en compte. Ce petit ampli là, donc Damping Factor, il fait 9,1 kg. Bon, c'est pas énorme. Pas énorme. Vraiment, on aurait pu mieux faire à l'époque. Même si c'est un ampli que, vous le savez, il vaut pas très cher. Et en plus de ça, en association avec les Vestides, vous allez voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Ça, c'est intéressant. Voilà. C'est pour ça que quand je dis à tout le monde, mettez un ampli qui a des couilles en or, allez-y, mettez-le. Parce que si vous mettez un petit ampli, et encore plus avec les amplis home cinéma, qui eux, ils sont à la ramasse totale des fois, sur certaines enceintes qui demandent du courant, parce que un ampli home cinéma, c'est pas son rôle en fait, tu vois. Lui il distribue pour divers canaux, tout ça, les différentes sources, mais pour la distribution de la puissance, moi je vous conseille vraiment de mettre un ampli de puissance au cul. Voilà, comme ça va le réveiller. Tu peux même mettre un ampli de puissance, je vais te dire vulgairement, un ampli de sono, mais pas n'importe quoi. Tu peux mettre un Krone, voilà, t'as des bons amplis de sono hein, qui sonnent relativement bien, QSC également. Voilà, j'ai encore quelques marques en tête, mais voilà. Et puis, on va se faire l'écoute les gars. C'est parti. Bon allez go. Ça va faire mal. Ça va être bon. Préparez les pop-corn, préparez l'apéro, mettez-vous bien dans votre canapé et écoutez, branchez votre casque. Savourez bien les amis. Je vais changer de disque à chaque fois. Donc je suis aux platines là. Je suis pas un DJ.
changement de vinyle les amis, c'est parti. Hop. Alors attends, parce qu'il faut que je retrouve maintenant le... Ah, il est là. Hop. Bon voilà le... Ça les amis, c'était le hit single. T'as vu, c'est incroyable quand même. Moi j'aime bien la pochette en fait, elle me fait délirer, c'est vachement années 80, 90. Enfin, il y a un truc qui se dégage. J'ai oublié de vous dire un truc, c'est au niveau du nettoyage des vinyles. Alors, c'est vrai que dans les vinyles que je vais passer, il y en a, ils n'ont pas été nettoyés. Et on m'a conseillé justement de prendre une brosse spécifique, tout ça. Enfin voilà, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. Donc c'est pour ça le jour où je peux acheter ça, je vais acheter le petit chose là, tu sais, qui nettoie le vinyle, qui enlève les poussières. Parce que moi en fait ce que je fais c'est que quand le vinyle il est vraiment très sale, je lui mets un petit coup d'eau savonneuse, voilà, tranquillement autour. Je rince et après j'essuie à la microfibre, voilà, de sorte à ce que ça ne raye pas. Mais bon, c'est un petit peu pénible, voilà. Mais après tous les vinyles que je vais acheter, je vérifie un petit peu forcément l'état. Et il y en a, ils sont pas forcément dans un bel état. Bon, en même temps, vous le savez, hein, quand c'est d'occasion, à certains prix, on peut pas tout avoir, malheureusement. Et il y a d'autres vinyles que j'ai payé 30 euros sur Paris, dans un shop que j'avais. Je vous posterai les petites photos sur Instagram. Je sais plus c'était quoi le shop, mince. Et Pascal était vraiment super gentil, un fin connaisseur des vinyles. Donc ça aussi c'est important parce que lui il connaît les vinyles depuis les années 50. Voilà. Et ça me ferait plaisir de faire une petite vidéo avec lui, un de ces gars. Voilà. Bon les amis, on va se passer un petit Stanley Clarke. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas justement quand je suis arrivé dans la boutique à Pascal, il m'a dit oh Michel, pardon c'est Michel. Excusez-moi, ça y est, je me suis rappelé parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. C'était Michel, il m'a dit ah, il m'a vu arriver avec cet album là et il m'a dit c'est une bonne référence là que t'as là. Et après on s'est mis à discuter, voilà, et c'était un grand moment de plaisir. D'ailleurs j'étais avec mon ami Mathéo qui m'avait accompagné ce jour-là. Et vraiment, très bon moment. J'aimerais vous faire une vidéo avec justement avec Michel dans sa boutique vinyle. Je sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Voilà. Alors, hop. J'adore Stanley Clarke. Vraiment très 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 bon. Donc Time Exposure, là on a la première face. Là tu vois elle est un peu... Give me a smile for the future. Il est fort.
vous allez me dire, je suis chiant à soulever, à rebaisser, mais je fais comme ça, je préfère pas trop utiliser, tu vois, la cellule, comme ça, la déplacer trop directement. Je suis, voilà. Procédurier, le mec, hein. Ça, je la kiffe, celle-là. It's shining bright blue. Oh, this feels one and love forevermore. I want you, I need you. This dream has revealed you. Tonight you excite me with your love. This love is creating a time for engaging. Let it be. Là, il y a un petit peu de distorsion, justement. La distorsion, on la ressent au niveau du haut du spectre. Ça manque de finesse, mais ça, c'est l'ampli. Hein. C'est l'ampli, mon poil. Bon les amis, vous avez pu un petit peu écouter ce que ça donnait, les vestides là sur ces sons, voilà, avec cet ampli là. Donc là vous pouvez le voir, l'ampli il est pas assez puissant pour les enceintes, il ne les tient pas beaucoup, donc faut, en plus avec le vinyle, c'est un petit peu la mission impossible. Et justement, alors moi il y a le truc qui m'embête un petit peu, c'est au niveau du coffret de l'enceinte. Parce que le coffret de l'enceinte, justement, il y a un petit peu de résonance. Enfin, pour moi, c'est le défaut. Il y a une Harley qui vient de passer, les gars. Ah ouais. Beau bruit, hein. Il est beau. Je pourrais le mettre sur les vestides. Oui, comme je vous disais, le coffret de l'enceinte, il aurait fallu, vraiment à mon avis, il aurait fallu qu'il soit encore plus résistant, plus costaud, mieux. Enfin voilà, que l'intérieur de l'enceinte soit complètement barricadé, que ça bouge pas, parce que vu les puissances que tu peux leur mettre, voilà, c'est ça en fait le double tranchant, avec des enceintes où justement il n'y a pas trop. Enfin, j'ai vu en bas comment que c'était. En bas, en fait, si tu veux, tu as une. J'ai pas vu le reste de l'enceinte. Tu as une planche, donc là tu as les évents, tu vois. Au-dessus, tu as une planche. Ça te fait une planche en fait qui découle après sur deux. L'air il passe entre la planche, sur les côtés, et après il déboule sur les évents avant. Et là, justement, il n'y a pas d'amortissement. Donc, je suppose que c'est volontaire, hein, tout à fait. Mais après, la caisse mériterait vraiment d'être inerte. Vraiment, là-dessus, je mettrais, je sais pas, je vais te dire, il faudrait qu'elle fasse 50-60 kilos pour encaisser les puissances. Parce que c'est ça aussi, c'est que l'enceinte, certes, si tu mets pas trop fort, ça va aller. Mais dès que tu pousses le volume, bah, moi, avec mon ampli, je peux déchirer, je peux te la faire exploser l'enceinte, tu vois. Donc voilà,
C'est pour ça que voilà, c'est là-dessus où ça pêche, alors que les enceintes, franchement, elles sonnent bien, elles ont un bon son, moi je les kiffe bien, tu vois. En fait, je me fais plaisir de ouf avec et c'est ça le but primaire. C'est pour ça que quand je vous dis que le côté audiophile, ce qu'il faut, c'est que l'enceinte soit complètement, il n'y ait pas de bruit de caisse, il n'y ait pas de bruit euh, inhérent au coffret de l'enceinte. C'est pour ça que souvent l'enceinte, quand on tape dessus, tu vas te dire ah oui, là tu toques, ça va être costaud, tu sens il y a pas de résonance interne en fait. Donc ça c'est très important. Voilà. Mais il y a aussi une autre prérogative, c'est-à-dire que ce soit Vestlid ou même d'autres marques, quand on dit le son live, il y a une certaine propension justement à ne pas forcément amortir l'intérieur des enceintes et à donner une certaine libre cours à l'air qui va se balader dans l'enceinte. Tout ça, ça a été étudié pour en fait. Donc voilà, en fait, il faut vraiment se dire que les enceintes, elles ont été faites pour un mood, pour une situation d'écoute. Et après, il faut l'interpréter en tant que tel. Voilà, faut pas se dire ouais, la caisse, ça va vibrer ou quoi. Ça dépend ce que tu vas écouter comme musique. Il y a des musiques qui passent tellement bien sur les Vestlid. Je vous dis, je me suis surpris à kiffer des morceaux que sur d'autres enceintes. Ouais, bah sur d'autres enceintes, en fait, ça va être morne. Tu vas être là, ouais, on se fait chier finalement. Et avec elle, bah t'es là, t'es en pleine jouissance, tu sais, c'est l'extase, voilà. Et c'est ça le but des enceintes, des différentes marques. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer? Vous voyez? Mais après, il faut savoir bien les exploiter, les enceintes. Surtout ça, c'est très important. Allez, on continue. Hop. Alors. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous faire écouter? Ouais, Diana Ross, ça, Jerry Rafferty. Les gars, j'ai envie de vous mettre un petit The Temptation. Allez, on va se faire plaisir. Les amateurs de funk.
la vidéo que je vous fais, en fait, elle pourrait durer des heures. Je pourrais vous passer là les vinyles tranquilles et tout. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu pris par le temps, comme vous le savez. Et il y a toujours du monde qui passe devant la maison. Donc on fait des petits coucous, voilà, tu vois. Ils se disent, ah, il y a du son chez Nico. Il y a de l'ambiance. Et ouais, moi je mets l'ambiance tout le temps, en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a toujours la joie et la bonne humeur, le sourire. T'as le soleil qui se couche, tout va tranquillement. Il me fait un petit signe. Revient demain le soleil. et voilà les amis, c'est ça en fait le kiff. Il y a toujours du monde, ok. En plus j'ai laissé le portail ouvert. Donc pas étonnant que je suis visible à l'œil nu. Allez, je vais vous passer un autre vinyle vite fait. Hop. Que mine de rien, le temps il passe. Hop. Alors. Voyons. Donc là on a mis du The Temptation. J'adore cet album. Hop là. Donc. Ah. Est-ce que ça veut bien rentrer? Ah, des fois, moi qui suis méticuleux, des fois c'est pas évident de ranger les vinyles dans leur pochette. Voilà. Oui, parce que ces objets-là, ils ont une histoire. Vous voyez. Tous les vinyles qui sont sortis de nos jours, en 2000, machin. Même maintenant, il y en a qui ressortent. Mais ça n'a pas la même histoire que ceux-là. Tu vois, lui, sens cette odeur de vieux. Regarde, vas-y, sens l'odeur de vieux. Tiens, regarde. Tu sens? Ça sent l'ancien. Tu sais qu'il y a du vécu, quoi. C'est un truc de malade. Et moi, j'adore. C'est ça qui me fait vibrer avec le vinyle. Là, sur ce vinyle-là, on est des années 84. Les gars, année 84. Voilà, meilleure année de la funk. Enfin, voilà, après, ça, c'est mon... Pour moi, en 84, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Même si c'est mon année de naissance. Bon, on va se faire une petite écoute. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Ça. Bon, allez, je vais vous mettre un petit son. Hop, on va changer un petit peu. Je vais vous mettre un petit GRP. GRP, vous savez que j'aime bien. C'est du jazz fusion. Donc là, on est avec Dave Grusin, Lee Wright Noor, Diane Chour et Dave Valentin. Attention, ça va faire mal, les gars. Je vais vous dire un truc, je n'ai même pas écouté le vinyle. Je n'ai pas écouté. Donc je me délecte avec vous de cette petite découverte. Side A, Dave Grusin. Dave Grusin, j'adore. Allez, vas-y. C'est parti, on va faire péter, les gars. Hop. Est-ce que vous êtes prêts là-bas? Ouais. Très important, on est dans un son live, donc forcément, le live avec les Vestlits, il est bien retranscrit. Écoutez bien.
Je suis quand même assez haut en volume. Hein. Normalement, moi sur les amplis, tu vois, normalement je dois être au quart ou à 10 heures pour avoir un volume déjà réaliste. Parce que là, on est obligé de pousser loin la chansonnette. Ah, attends, ça va changer. Ah, c'est le live en même temps. C'est bon ça. Hein. Moi, ça, j'adore. GRP. En live les gars, c'est quelque chose hein. Digital Master. Elles ont de l'impact hein, les vestiges. Hein. Attends. Je voulais juste changer, les amis. Bougez pas. Hop. Voilà. Calmons-nous. Je vais mettre la deuxième. En fait, j'aime bien vous trouver un bon petit son. Toujours un petit peu intransigeant là-dessus. Hop. d'Amityville un peu. Énorme, énorme. Vous avez vu, c'était bon, hein. Franchement, excellent, excellent. Bon allez, on va se passer un petit Howard Jones, les gars. Musique connue, hein. Allez, c'est parti. Hop. Donc, hop là, c'est parti. Alors, donc, voilà. Oh, il y avait un petit mot dedans. Jazz Fusion, ouais, tu vois, ils l'ont marqué Jazz Fusion à l'intérieur du de la pochette. Hop. Et encore, j'en avais d'autres à vous faire écouter. Hein. Ça, voilà. Allez, Howard Jones. Alors
Alors attends, parce que moi celle que je veux, c'est la deuxième. What is love? La deuxième. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah, déjà ça envoie. What should I mind? What should I mind? What is love? Anyway, does anybody love anybody anyway? What is love? Anyway, does anybody love anybody anyway? Là j'aime bien. Bon les gars, j'adore cette musique là, comme vous avez pu l'écouter. Et là maintenant on va se passer un petit Wang Chung. Alors Wang Chung, j'aime beaucoup aussi ce groupe là. Donc là on est sur un maxi single 45 tours. Donc forcément on aura deux musiques. Donc une qui fait 8 minutes et la deuxième, la deuxième, j'ai pas de temps donné, mais en tout cas sortie en 83 par Geffen Records. Donc là on va se passer un petit 45 tours, allez, hop. Donc sur les 45 tours, c'est des singles, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, voilà. Les 33 tours, tu as l'album avec 4 musiques face A, 4 musiques face B, enfin voilà, c'est rarement variable. Et sur les 45 tours, donc tu as juste le single, un petit peu comme nous on avait dans les CD, avec les CD dans les années 2000, les singles, tu vois, il y avait 2-3 morceaux de la musique qui a fait fureur en son temps. Voilà, alors attends. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça là. Celui-là, vous voyez les gars, j'ai acheté il y a un petit moment, hein, le Wang Chung. Je l'avais mis en vente et puis ça s'était pas vendu, donc je l'ai gardé et au final j'ai bien fait de le garder parce que j'adore cette musique là. Voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, hop, on relève le bras. Voilà. Ensuite, Howard Joe. Ah oui, mince, attendez. Ouais.
C'est une longue vidéo les amis, hein, vous avez vu. Mais bon, je sais que vous aimez bien les longues vidéos, tranquillou. On est en détente. Voilà. On est en détente. Hop. Et c'est parti pour Wang Chung. C'est un petit peu religieux, tu vois, quand tu mets le vinyle, tu passes à l'écoute, tu poses le... tu déplaces le bras, c'est assez... Voilà, c'est juste... on peut pas expliquer en fait ce sentiment. Allez, hop, go. Ah, attends. T'es sûr que c'est le... Ça, c'est pas la version... Là, c'est le remix, hein. Alors, vu qu'il dure 8 minutes, on va essayer d'abréger un petit peu. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ah, c'est le remix aussi, là. Mettre en 45 tours, c'est pour ça les amis. Vous avez vu un peu? Allez, c'est parti, on y va. Et ceux qui se sont fait piéger comme moi, dites-le en commentaire. Incroyable. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her eyes two sapphire's blue. And you need her and she needs you, 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 and you need her. She needs you. She needs you. She needs you. We were so in lights, in a dance, all dance. We were cool on cries. When everyone we knew, you believed, knew, and shared what was true. I said, dance all day long, dance all day, dance all day long. Ça sature un peu. Il y a un petit peu de saturation quand même. Bon, vous avez vu un petit peu le délire hein, avec Wang Chung. Bah, et par contre, ça c'était assez incroyable parce qu'en fait, même moi, tu vois, en 45 tours, vu que j'ai pas l'habitude, j'ai oublié de mettre la platine vinyle en 45 tours. On était resté en 33 tours, donc forcément ça allait moins vite. Et au final, bah, le son il était pas. Tu le reconnaissais pas en fait. Quelle histoire, quelle histoire. Bon, je vais vous passer un dernier petit son, les amis. Hop. Voilà. On va revenir en 33 tours. Et le petit son que je vais vous passer, ça va être... Ça, je vais le ranger après. D'ailleurs. Hop.
Vous allez voir que c'est très sympa, c'est du Daryl Hall and John Oates. J'avais d'autres albums encore à vous faire écouter, mais bon, voilà, après, ça va faire un peu long. Hein. Et puis moi, j'avais pas toute la soirée non plus. Donc là, on se fait plaisir entre nous. Regarde comment il est propre. Il est relativement propre, hein, le Daryl. Daryl Oates. Daryl Hall. Voilà. Celui-là, c'est celui que j'ai nettoyé avec de l'eau savonneuse, microfibre. Tu vois, il est quand même bon. Parce qu'il était un peu dégueu au début, hein. Je peux vous le dire. Alors, hop. Donc là, on a celle-là. Laquelle que je voulais vous passer? Ah non. Là, on n'a pas les titres là-dessus. Hop. Et derrière, on avait Golda. Eh ben, écoutez, je vais vous passer la musique que je préfère. Enfin, une de mes préférées. La deuxième. Allez, c'est parti. Voilà. T'entends la Harley Davidson qui arrive là? On la laisse passer, on la laisse passer. C'est des fans d'Harley dans le coin, je sais pas. Ils aiment bien. En tout cas, tu vois qu'ils sont. Ils respectent la limitation, ils sont au moins à 70. Hein. Pas plus là. Let's go, baby! Bah attends, c'est la deuxième. Ah bah alors. Ah c'est celle-là, voilà, c'est bon. Ah, je la kiffe celle-là. Le Loudness, vite fait. J'enlève. Y'a rien. Le Loudness là il marche à bas volume en fait. Voilà. Un petit peu relevé sur les deux extrêmes. Mais ça sert à rien quand tu pousses le volume. Le Loudness ça sert à rien de l'activer les gars, je vous le dis. Hein. C'est au risque justement d'abîmer peut-être vos enceintes. Voilà. Donc attention. Right.
incroyable. Bon les amis, ça y est, c'est l'heure de la fin de la vidéo. Ouais, je sais, vous aurez voulu qu'on reste un petit peu plus longtemps ensemble, mais je ne peux pas. Ah là là. Bon, j'espère que cette petite vidéo là vous a fait plaisir. On était vraiment en mode à la cool, hein, vous avez vu, voilà, beau temps. On en profite tant qu'il y a encore du soleil et que le temps il est clément. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, l'expert est passé, donc pour ceux que ça intéresse, l'expert est passé. Normalement, les choses devraient s'arranger pour ma pièce IFI. Voilà, il faut encore attendre. Donc c'est vrai que c'est très long. J'ai encore tout mon matériel qui est à la maison, voilà, dans différentes pièces. Et malheureusement, ça met du temps. Ça met du temps. Donc j'ai hâte de pouvoir remettre du matériel dans ma pièce IFI sans craindre qu'il y ait de l'eau qui va passer à travers le toit et tout. Donc voilà. Donc en attendant, je voulais aussi vous remercier les amis pour tous ceux qui ont participé. Alors je sais plus combien il y a de participants sur la cagnotte Litchi justement. Je crois qu'on était à 70 participants et on était à 70-80 participants, je sais plus. Et il y avait déjà de 2200 € sur la cagnotte. Donc je remercie toutes les personnes qui ont déjà contribué à cette cagnotte parce que malgré le nombre d'abonnés que j'ai sur les différents réseaux sociaux, là vous avez vu sur YouTube, je suis à 9000, un truc comme ça. Et même si c'est en ratio avec les personnes qui ont mis dans la cagnotte, je remercie toutes les personnes qui ont participé déjà, franchement. Du fond du cœur, tout cet argent-là, il ira juste pour la pièce IFI, justement pour vous refaire quelque chose de propre, quelque chose où justement je vais pouvoir continuer de faire des vidéos, parce que là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Et voilà, donc merci à tous pour votre soutien et pour tout l'amour que vous m'apportez, que vous me donnez. J'en suis toujours heureux. Je suis content aussi de vous apporter derrière des conseils comme je peux vous les donner à chaque fois à travers des commentaires, voilà, des petites vidéos comme ça, des petites réponses assez succinctes sur des messages privés. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux, mais voilà. Donc en attendant, prenez bien soin de vous. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont arriver hein, de toutes parts, différentes sortes, peut-être aussi avec encore du prêt de matériel, peut-être du matériel qu'on me donnera également, que je pourrais tester pour vous, et voilà, et ça me fait très plaisir. Donc longue vie à cette chaîne YouTube que j'essaye d'entretenir avec beaucoup d'amour et de longue haleine, parce que ça fait maintenant depuis longtemps que je suis sur YouTube. Voilà, j'ai fait mes débuts, je regarde mes premières vidéos, ça me fait rire parce que c'était des vidéos voilà, que j'ai fait à l'arrache, et c'est des vidéos qui ont bien marché. Bizarrement, tu vois, j'ai eu beaucoup de vues sur ces vidéos-là, alors que pour moi, c'est incohérent, parce que je me dis, j'ai fait du travail qualitatif en amont maintenant, et il y a beaucoup moins de vues que sur les autres vidéos où justement il n'y avait rien en fait, tu vois, je passais du son, le son il était l'enregistrement il était pourri, tout ça, enfin au niveau de la prise de son. Même la qualité vidéo, et les gens ils ont regardé 100 000 vues, tu vois, et je me dis c'est pas cohérent avec ce que moi je peux proposer, et voilà. Donc continuez de vous abonner, de liker, de commenter, et d'être toujours de plus en plus nombreux dans le milieu de la hi-fi à venir, parce que je sais qu'on est des milliers de personnes qui sont dans le même engouement. Je sais aussi que j'ai des personnes que j'ai incité indirectement à faire des vidéos. Donc allez-y, continuez à faire des vidéos sur YouTube. Ceux qui débutent ou quoi, allez-y, franchement, il faut y aller. Voilà, quand on partage une passion, je pense qu'il n'y a aucune limite en fait. Tu partages ta passion. Donc voilà, c'est tout bénef, que ce soit pour vous, pour moi, pour tout le monde. Voilà les amis. Bon allez, je vous laisse. Bisous à tous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.